Très chers amis téléspectateurs, bonjour. Merci pour la fidélité. Merci pour battre Boza Meke, Boza Napsodi partout à travers le monde. Sur votre chaîne d'actualité politique, Pierrette Coq Télévision. Comme on dit toujours, abonnez-vous massivement. Likez, partagez, pourquoi pas aussi commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis, surtout écoutez le Mokolo Lelo, justement, c'est pour discuter, analyser les questions phares des actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Comme vous le savez, avant de commencer nos questions, nos sujets phares d'aujourd'hui, vous le savez, nous allons avoir des ébélés récemment, surtout beaucoup plus les deuils qui touchent la famille musicale et la famille biologique de l'artiste Jean-Bédel Piana, autrement dit JB Piana. Alors, ça fait très mal qu'il vient de perdre d'abord Segué Mignon, qui vient de perdre l'artiste Zulema, et aujourd'hui JB Piana a perdu sa propre fille Océane Piana, et à l'heure où je vous parle, JB Piana a encore perdu sa danseuse au nom de Agnès Mbo. Que peut-on dire par rapport il y a suite, il y a décès Oyo, qu'est-ce que le monde va dire? Nous ne sommes pas là pour critiquer. Je crois bien ça, Pierrette, à l'obéla qui a mot, na émission na aussi que les Kamokolo Malobi. Tout ça, on a pour nous critiquer, tout ça, pour nous observer, et puis qu'on peut s'habiller nos informations par rapport à l'actualité politique des Oboleka Namoko, Namboka, Nabiso. Alors, mais pour la question politique, elle est là, Bandeko Balandi, Torobeta Masolo, moi, Mingi. Entre autres, les solos, il y a audition, il y a Obem Mina Konjala Njoko, vice-président, il y a PPRD. Torobeta Masolo Naye. Torobeta les solos, il y a M. Vital Kamerhe, sa sortie médiatique après sa consultation. Qu'est-ce qu'il a dit? Torobeta Masolo Nango. Ngoï Mulunda est-il vivant ou décédé? Torobeta actualité, on a très cher, mes téléspectateurs. Refuse de prendre part aux consultations. L'opposition refuse. Pourquoi? On va en discuter. Et puis le 1-23 vient de présenter ces nouveaux cadres. Voilà. Vient de présenter ces nouveaux cadres. Voilà un peu, très chers amis téléspectateurs, quelques questions, quelques actualités, les grandes lignes des actualités politiques en République démocratique du Congo. La ligne na banda na dossier Italie 1-23 où Sika Wapi Nanga a présenté quelques nouveaux cadres. Il y a 1-23 où il y a ici formation militaire selon lui. Nanga qui dit ceci, il dit ces nouveaux cadres sortis fraîchement d'une formation militaire accélérée, plus de 10 000 hommes qui s'ajoutent à l'effectif des rebelles. Je vous laisse un peu suivre cette vidéo de Nanga avec ces 10 000 hommes nouvellement formés qui sont là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce sont vraiment des Congolais qui ont adhéré à la vision de Nanga ou bien ce sont des Rwandais? Restez d'abord branchés, suivez cette vidéo, courte vidéo, et après on va revenir pour continuer. Suivez. Vous avez suivi, très chers amis téléspectateurs, comment est-ce qu'il y a l'ambiance là-bas, dans les chefs des rebelles. Il y a une présentation des nouveaux éléments de Nanga, mais vous allez comprendre avec moi, Nanga, n'est pas Goma, Bukavu, peut-être qu'il est déjà presque 2 mois. Alors, une formation militaire accélérée de 2 mois, vous allez voir que non, ces gens-là sont bel et bien des Rwandais. Qui Nanga a pu rassembler, a pu demander à l'armée rwandaise des éléments. Ils ont une mascarade. Alors, la population, et ça la nini, et ça de l'autre côté, la population, comment est-ce que nous, les Bantous, on a souvent peur. On a toujours peur. La population a peur. Comme vous le savez, les provinces là est maintenant occupées par les rebelles. Qu'est-ce que la population doit faire?
Nanga nous trompe, le 1-23 AFC nous trompe, que non nenge bazabongo, bazobimana walikale, c'est faux. Les gens qui sont sur place disent quoi? Que d'ailleurs, ils renforcent leur capacité de combat. D'ailleurs, il y a un avion qui a fait le tour, va-et-vient, Kigali Walikale, pour venir appuyer, aider, renforcer la position des rebelles, leur situation, à manger, à boire, ainsi que leur vie. Mais dans un communiqué, nous avons vu, et même disent que non, va se retirer, Eza Lokuta. Eza Lokuta, Maka, c'est très cher à mes téléspectateurs. Ça nous demande beaucoup de prudence, beaucoup d'éveil, beaucoup de patriotisme. Ne suivez pas ce que les rebelles font, ou soit ce que les rebelles racontent. Parce que de l'autre côté, vers Mboka Oyo, Mona Museveni, à sa chef d'état-major, ce monsieur-là nous promet, il promet que non, nazui ba message belé, nazui ba appel belé na WhatsApp, ba Congolais, ba Twandekolanga ya Kisangani, ba sengi na libérer bango. Il a dit que ceux qui ba 1-23 ba libérer bango te, il y a aucun ko libérer bango. On se pose la question. Les présidents au Bazalakali avant Fachi, ils ont signé quel type d'accord avec ces gens-là? Ou soit le même Fachi a signé quel type d'accord avec ces gens-là? On ne comprend pas. Les 1-23 de l'autre côté, à Kangi Goma Bukavu, et Yekuna Alinga Kanga Kisangani. Mais on se pose la question de savoir qui a signé les contrats, les accords avec ces gens. Pourquoi le Congo doit toujours souffrir? Donc, et comme il faut créer panique. Et suite à cette annonce, vous allez voir que non, le chef d'état-major s'est rendu à Kisangani pour une mission officielle. Or, depuis la prise de Goma et Bukavu, le chef d'état-major est resté silencieux. Aucune déclaration, aucune visite. Mais lorsqu'il y a eu quand même l'annonce de Kisangani, on a vu le chef d'état-major descendre là-bas. Toujours là peut-être Biloka bien Koya, Biloka bien Simba, Biloka Ozala bien. Très cher ami téléspectateur. De l'autre côté, je vous ai parlé sur le décès, sur la vie de Ngoï Mulunda, qui fut ancien président de la CENI et le président de l'ONG PAREC, Ngoï Mulunda, qui serait décédé selon d'autres informations. Et d'autres informations, Ngoï Mulunda est en vie. En bref, Ngoï Mulunda est en vie. Il n'est pas décédé. Pour preuve, je vous laisse un peu suivre cette vidéo fuitée par l'un des services de notre pays pour confirmer l'existence, la vie de Ngoï Mulunda. Suivez cette vidéo. Vous avez suivi cette vidéo en vie, Ngoï Mulunda sur les matés là, il est en vie. Ne suivez pas des spéculations, des tensions. Comment est-ce que la population va réagir? Ngoï Mulunda est en prison, ce qui est sûr. Par rapport, il y a des propos tribal, des propos moraux, ils ont séparé Imboka. Et aujourd'hui, on va voir que non, ce monsieur-là, il y a une information qui est fuitée. Oh non, il est décédé. Or, c'est faux. Ngoï Mulunda n'est pas décédé. Il est bel et bien en vie. Donc, ne suivez pas les informations rwandaises pour essayer d'aveugler la population, pour essayer de créer les tensions entre les Kasaïens et les Katangais. C'est ça maintenant ce qu'ils veulent créer. Goma Bukavu touché. Kisangani, c'est déjà une promesse. Et alors, il faut créer une tension entre les Katangais et les Kasaïens pour que Katanga aussi aient son moto. C'est ça les laboratoires rwandais. C'est ça les plans. Il y a Barebel. C'est ça les plans. Il y a armée numérique rwandaise. Parlons de l'audition de M. Minaku, vice-président du PPRD, parti cher à M. Joseph Kabila. Il était auditionné, mais il n'est pas arrêté. Il était libéré très tard la nuit. Pourquoi? Parce que les services de renseignement, ils ont les informations, ils ont des fuites, ils doivent l'interpeller pour avoir
une bonne version des faits par rapport à ce qui s'est dit, par rapport à ceux qui voient, par rapport à ceux qui écoutent et par rapport à ceux qui sont informés de la situation de M. Minakou. Comme je ne sais jamais de parler, que comment expliquer, lorsqu'on a pris Goma et Bukavu, directement, nous voyons que PPRD est commis en marche et commis en activité. Donc, ça doit nous interpeller. Laissons l'auditorat et Salam Nango. Alors, mon qui m'appelle le téléphone qui date de 2019, m'appelle moi un peu suspect, m'appelle un peu hollandais là. Alors, la vérité, ekoye bana. Ceux qui sont en connivence, n'a pas rebelle, ekoye bana. La vérité est têtue, vérité bon m'a raté, très cher ami spectateur. Bon qu'il ekoye ba, bon qu'il est comme on a. Kamere critique sévèrement Jean-Pierre Bemba par rapport à ses propos après avoir être consulté par les conseils spéciaux chefs d'État en matière de sécurité, le procès Kachmire Beran Kolongele. Tel Kamere a déclaré des mots justement pour calmer parfois la tension et aussi pour interpeller Jean-Pierre Bemba, selon lui, qui parfois nous sommes en consultation, mais Jean-Pierre Bemba a des propos discourtois. Récemment, vous le savez, la dernière sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba qui critiquait Joseph Kabila Kabange d'être rwandais. Son père est rwandais. Patati patata. Or, selon Kamere, nous sommes dans une phase de consultation, il faut éviter de tels discours. Kamere a raison ou il a tort, c'est à vous de répondre. Moi, je ne sais pas. Parce que selon lui, nous sommes dans une phase de consultation, on veut la présence de tout le monde, on veut la main de tout le monde. Les propos de Jean-Pierre Bemba a dérangé du côté FCC, a dérangé du côté famille politique et famille biologique de M. Joseph Kabila Kabange que Jean-Pierre Bemba a traité les Rwandais. Alors, pour clôturer notre émission, très chers amis téléspectateurs, les partis de l'opposition refusent les consultations. Ils ne prendront pas part à ces consultations. On se pose la question de savoir si l'opposition ne prend pas part à cette consultation, est-ce qu'on aura vraiment un gouvernement d'union nationale? Point d'interrogation. Je vous laisse réfléchir sur cette question. On se voit prochainement. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez les émissions. Ça me fait énormément plaisir. Bye. À la prochaine.